14 Nissan, la veille de page 141. Non, moi je suis pas d'accord, moi. Écoutez, pour une fois qu'il est à Strasbourg, on peut avoir la paix. On salue M. Selam. Il m'a appelé hier. Moi, les clés, t'as pas vu mes clés? Il les a laissées sur la table. Allez, dégage. Dégage de là, dégage de là. Allez, c'est parti. On y va. Allez, Allez, André, viens. La d'aujourd'hui va nous expliquer. André, viens ici. Viens, Tenez bien. Si quelqu'un veut bien m'écouter, à part les 100 000 personnes derrière la caméra, et mon ami Yoel qui nous écoute. Qui est Les autres, présent, ouais. Je suis présent. faites acte de présence. Voilà. Vous êtes témoin? Allez. Allez, Jean-Paul, je peux aller. Ouais, c'est Ouais. Allez, c'est parti. La Mishnah, donc, 4e Mishnah de ce 5e période de Masechet Bava Batra, nous explique précisément quelle est la notion de propriété quand on acquiert des arbres. Vous savez que jusqu'à présent, on avait parlé de toutes les choses, des maisons, les terrains, les cours, les jardins, tout ce que vous voulez. Maintenant, quand on achète un arbre, est-ce qu'on a acquis le terrain qui est en dessous de l'arbre ou simplement l'usage? On a une servitude sur le terrain. Alors, on va voir aujourd'hui la Mishnah va nous expliquer à partir de quelle situation on considère qu'on a acquis le terrain sur lequel les arbres ont poussé. Ouais. Et on va voir les conséquences, bien entendu, de l'acquisition du terrain. Alors, on va voir ici, tout de suite, déjà, première Mishnah, premier enseignement, Marloket Tanakama Rabbi Meir. Akoneshne ilanot vetoch sedechavero. Moi, j'ai mon ami Marcel, il a une oliveraie avec 500 oliviers. Ouais. Ça tombe bien. Amen. Et maintenant, je lui dis, Marcel, je t'en prie, Marcel, fais-moi plaisir, je voudrais acheter 2 oliviers. Ouais. Deux oliviers. Alors là, Harezelo Kanakarka, d'après Tanakama, à partir du moment où j'ai acheté que 2 oliviers, pour moi, ça ne s'appelle pas que j'ai acheté une parcelle de terrain. Ça s'appelle que j'ai acheté des arbres. Donc forcément, le terrain duquel l'arbre va puiser, puisqu'il est planté dans un terrain, j'ai le droit à une utilisation, mais pas à une propriété. Rabbi Meir, il est cholek. Rabbi Meir, il dit, Rabbi Meir, Kanakarka, lui, il dit non. C'est quoi la marque loquette entre Tanakama et Rabbi Meir? C'est-à-dire que toi, si tu as acheté. Dans l'esprit, est-ce que maintenant, quand j'ai acheté deux arbres, pardon, est-ce que ça s'appelle comme si j'avais acheté un lopin, et un petit lopin de terre, et donc le terrain sur lequel poussent les arbres, là, il est à moi. D'accord? Incidence. Selon Tanakama, parce que la suite de la Mishnah est selon Tanakama, Higdilu lo échappé. Si maintenant les arbres ont poussé, et que le feuillage a tellement poussé que ça commence à faire de l'ombre sur le terrain qui est au-delà. Oh voilà, Émile. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour rester à côté de son rap? C'est beau, voilà, je tiens à le dire, voilà. En direct, Tu voilà. Émile? Non. Pourquoi tu as mis repartir? Je pensais pas rester, mais comme j'ai entendu la charmante voix du jeune homme. Ah, c'est bon. Alors regardez, si maintenant le feuillage a poussé au point que maintenant ça fasse de l'ombre. Laisse-le. Non, ça fasse ombrage au terrain du voisin, voilà. Voilà, ici vous avez un arbre. Vous avez un arbre ici. Et vous avez ici maintenant, ça a tellement poussé que, en principe, le terrain qui était utilisé, on va dire, pour l'arbre. Il n'y a plus de piles après. Il n'y a pas beaucoup de piles, donc voilà. Voilà, Juste ça, un c'est petit. bien. Ah, Maintenant, t'as une preuve. voilà. Un côté battu au collège. Voilà. Donc si maintenant, voilà, les feuillages a tellement poussé qu'il va enquêter sur une autre part du terrain du propriétaire, alors est-ce que ce type est en droit de dire maintenant, moi, je lui ai accordé, je lui ai vendu 2 arbres, donc je lui ai accordé le droit que ces arbres, au départ, ils avaient comme utilisation du terrain, et donc dans ces conditions, on est dans cette situation de dire que le feuillage qui a poussé maintenant sur une autre partie du terrain, le propriétaire dit mais ça me dérange, j'ai le droit de couper, alors là il dit non. Pourquoi il n'a pas le droit de couper? Vous allez voir la différence avec celui qui a acquis le terrain. Si maintenant moi je suis propriétaire que des arbres et pas du terrain, donc le vendeur il m'a donné le droit de faire pousser les arbres. Peu importe maintenant s'ils vont empiéter n'importe où, puisque je ne suis pas propriétaire du terrain, je suis propriétaire de l'arbre, j'ai le droit à un usage. Donc l'usage il fait qu'il pousse, donc le propriétaire des terrains n'a pas le droit de couper les branches. D'accord? Par contre, donc Igdilou do échappé, Vehaole Minageza 149. 141, pardon. Vehaole Minageza, Shelo. Et que maintenant, si jamais du tronc viendra à pousser une branche, ça appartient à qui? Forcément à celui qui a acheté l'arbre. D'accord? Maintenant, Uminash Rashim, si ça pousse des racines, si vous savez qu'il peut y avoir une bouture qui monte de la racine, chez le Balakarka, c'est le propriétaire du terrain, puisque les racines dépendant du sol, on va dire entre guillemets ici ce qui est assez bizarre. Oui, mais là c'est pas le terrain. Oui, parce que c'est l'arbre en lui-même. Non, mais là on dit que non, puisque les racines, là on a dit que L'arbre appartient. ça s'appelle comme si c'était sorti de la terre. Voilà. La racine étant sous terre, donc ce qui pousse de la racine qui est sous terre. Ça appartient à celui à qui appartient la terre. Voilà.
Ok, ve'im metu, si maintenant les arbres venaient à mourir. Non, non, ils sont encore bien vivants. En lo karka. En lo karka. On peut pas emprunter autre chose. Voilà, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit d'autoriser, il n'a pas une autorisation sur le terrain en disant sous prétexte que maintenant il y avait des arbres que j'ai achetés, j'ai un droit d'usage sur le terrain, donc je peux. D'accord. Maintenant, deuxième situation, si c'est pas 2 arbres qu'il a achetés, c'est 3. Kana shlocha, kana karka. Bien entendu, là, ça c'est dans l'esprit de l'entendement tous, même selon Tanakama, pas seulement selon Rabbi Meir. Si j'acquiers un terrain, si j'achète 3 arbres sur un terrain, j'ai forcément acquis le lopin inter sur lequel il repose, et donc ça veut dire que maintenant je suis propriétaire efficient du terrain, et donc je ne suis pas dans cette situation d'usage, d'utilisation, mais de propriétaire. L'incidence est la suivante, c'est que si ça déborde du terrain, eh ben, le propriétaire des terrains alentours, il a le droit de couper. Vous avez vu? Alors que dans le cas précédent, il n'avait pas le droit de couper l'arbre, cette fois-ci dans le noir. Il dit l'eau, il est échappé. Il a le droit de tailler les haies. Parce que ça s'appelle que maintenant, moi j'avais ce terrain-là, d'accord? L'arbre il a débordé du terrain, et donc dans ces conditions, là, au-delà de ce terrain-là, c'est pas chez moi. L'autre il dit écoute, moi je lui ai fait acquérir un terrain, donc il a le droit au terrain, limite du terrain, pas plus. Donc il coupe. Je crois qu'il a perdu ça. Bruno Schumann. Schumann, c'est un copain de l'homme. Ve'aole min hageza, est-ce qu'il va, donc maintenant dans ces conditions, ce qui va déborder du tronc, ou ménage rachim, ou ce qui va pousser de l'arbre, des racines, là forcément le terrain lui appartenant, tout lui appartient. Tout ce qui est à moi est à moi. Veim et tout, et par contre, si jamais les arbres meurent, alors là forcément il peut repousser, il peut replanter, d'accord? Yesh aucun cas. Voilà ce qu'on peut apprendre de la Mishnah d'aujourd'hui. Ok? La Gemara d'aujourd'hui nous apprend un principe qui est dans Brachot, que tout le monde connaît, ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que Ezeu ben Olamaba, qui a le droit au monde futur? Extraordinaire. Ben Olamaba. Kol ha-somer geoula letfila. Kol ha-somer geoula letfila chez l'arbitre. Maintenant, vendredi, le soir, vous faites la tfila. Ouais, c'est marrant parce que c'est la seule tfila où on n'est pas somer geoula. Enfin bon. En tous les cas, comme nous a si bien expliqué M. Maxnouz pour Shabbat Gadol, ça s'appelle que maintenant c'est Geoula Arichta, le fait de dire Ashkivenu. Puisque qu'est-ce que ça veut dire somer geoula letfila? Tu dis Gal Israël, tu dis Hashem Sefatay. Voilà. Comme si maintenant la geoula tu la rallonges en disant Ashkivenu. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est somer geoula letfila. Alors ce qui est intéressant ici de voir, c'est une mara dans Brachot d'Avdalet, tout le monde la connaît. Voilà. Que le fait d'agir comme ça, c'est une preuve. Pourquoi? Parce que généralement, quelqu'un qui est libéré, la première chose qu'il pense à faire, c'est tout ce qu'il n'avait pas le droit de faire quand il était esclave, il va vouloir le faire. Bien sûr. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on dit que au lieu de penser qu'on est des gens libres, et donc libres dans le sens libertaire, chez Mishmor, ouais, en fait, on est libre sous le sens libre d'accepter le joug d'Hachem. Et donc, être sommaire là-dessus là, c'est ça ce que ça représente. D'accord? Regardez ce qu'il dit ici dans le bureau. Il y a la chose suivante. Est-ce qu'il n'y a pas c'est pas extraordinaire ce moyen-là? En plus, la conséquence, c'est on mérite avoir une part dans le monde futur. C'est-à-dire, vous savez, être Ben Olamaba, c'est le but en toute chose. C'est quoi? Ce monde, on est là que pour se préparer pour être dans Olamaba. Donc ça veut dire maintenant, tu es sommaire là, ça est taxe, c'est bon. C'est cool. Ouais. Masbir Rabbeinu Yona. תוכנה של ברכת גאל ישראל הוא הודאה לשם על החסד העצום שעשה עמנו בגאולת מצרים. Vous savez que l'essentiel de la bracha de Gal Israël, c'est une reconnaissance vis-à-vis d'Hachem sur la générosité exceptionnelle qu'il nous a témoigné le jour de la libération d'Égypte. Baram yachol adam leodot l'Hachem kol chayav mikol alev al yetziat Mitzrayim. Vous savez que maintenant, on peut remercier Hachem toute la journée, tout le temps, sur le fait qu'il nous a sortis d'Égypte. Simplement, on peut dire merci, on est libre, merci, on est libre. Ouais, vous savez que les gens ils disent on est libre, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Qui c'est qui disait ça? Je ne suis pas. Non. Ah non, c'est le prisonnier, les gars. Ah non, Patrick. Qui? Numéro 5. Numéro 5. Numéro 6. Idée fixe. Vas-y. En tous les cas, le but, c'est pas d'être libre, c'est de savoir pourquoi on a été libéré. C'est d'être rêvé d'Hachem. Voilà, exactement. Et si maintenant, on remercie Akash Baruch Hu toute la journée en lui disant merci de nous avoir sortis d'Égypte, il est clair que ça suffit pas. Il faut qu'on dise merci de nous avoir sortis d'Égypte pour pouvoir nous permettre d'être rêvé d'Hachem. Et donc, le fait d'être sommaire Géoula là, c'est le signe qui permet de différencier celui qui dit qu'il est libre de celui qui dit qu'il est libre pour une raison valable. Et c'est ça ce que la Gemara nous dit ici. Pour être maintenant là-bas, pour avoir un endroit au monde futur, il faut être dans cette situation, d'être conscient et de le prouver que la reconnaissance que tu as vis-à-vis d'Hachem, c'est pas seulement parce que maintenant tu peux aller au cinéma, tu peux aller, tu passes chez
alors tu vas aller danser, ou alors tu vas aller boire dans les pubs. Ouais. Khatz, voilà, je cherchais. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. En tous les cas, tout le but, il est avoué ici, c'est de montrer maintenant, celui qui maintenant n'est pas concerné par ça, il fait pas ça. Non. C'est vrai ou pas? Il est pas. comprends Ouais, mais je vais t'expliquer. Il pense pas. Il pense pas. En tous les cas, tu peux très bien aller boire une bière dans un pub et penser à la Géoula. T'as raison. Ça se fait Khalil. En tous les cas, il est clairement établi ici que c'est ce qu'on veut ici mettre en exergue, c'est prouver que notre relation avec la libération, c'est sûr que vous savez que Pessah c'est la fête de la Karatatov, c'est la Mida qu'on travaille à Pessah, c'est la Karatatov, la reconnaissance. On est reconnaissant vis-à-vis d'Hachem, même vis-à-vis des Égyptiens, vous imaginez ce que ça veut dire? Ouais. On a été étrangers en terre égyptienne, malgré tout ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont accueillis, ils nous ont donné à manger. On doit leur être reconnaissant. La preuve, c'est qu'au niveau de la guéroute, au niveau de la conversion, il y a certains peuples, jamais ils pourront se convertir, d'autres, il faut attendre 10 générations, les Égyptiens c'est 3e génération. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont accueillis. Donc il y a quand même une notion de reconnaissance. Alors, il y a cette notion de reconnaissance, on doit être reconnaissant. Mais la reconnaissance c'est quoi? Vous savez, tout le monde connaît la chanson d'Ayenu. Hein? Ilou natananu et Torah d'Ayenu. Ouais, je vous donne les airs, les vrais. Aujourd'hui, je vous déclare les vrais airs. Ouais, mais là, tu es en train de chanter Ça en n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Tu chantes à l'oranais, tu vas voir ce que c'est. Hein. Très joli. Très joli. Très joli, très très joli. Folie. Si je voulais. Les gars, T'as jamais entendu un lel? une fois j'ai entendu un Oranais chanter le soir du Cheder, je me suis mis à pleurer. C'est pas vrai, l'oranais, c'est pas vrai. C'est le même C'était vraiment vraiment De joie, de joie, de joie. C'est gratuit, Jean. De joie, de joie, de joie. Ils ont les mêmes airs De joie, de joie. Ah, De joie. de joie, de De joie. joie. Viens écouter tu paieras après, mais viens écouter. Bref. Ça lui est également arrivé un Shabbat. Pour résumer un petit peu la situation ici, les amis, On a pas eu d'avance. on va aller à la faute rapidement. Il est clair que... Ouais, est-ce que c'est bon? On va pas parler des Oranais tout le temps. Il est clair que cet acte-là, d'être sommaire de la Tfila, c'est pas seulement maintenant, la Tfila, on enchaîne tout de suite. C'est que maintenant, il y a une prise de conscience quelque part. Que les choses, elles sont pas faites par hasard. Et encore une fois, je vous dis, quand c'est marqué dans le chant d'Ayenu, que je vous chanterai plus tard, parce que si jamais maintenant vous connaissez pas ce chant, vous connaissez pas ce que c'est que la Gada. Mais en tous les cas, il est évident que à chaque fois, on est en train de passer par des gradations. Si vous n'avez pas fait sortir d'Égypte, ça nous aurait suffi. Ça veut dire quoi? Non, si vous n'avez pas fait passer par le désert, ça nous aurait suffi. Si vous n'avez pas amené jusqu'au Mont Sinaï, ça nous aurait suffi. Si vous n'avez pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Mais si, on est parti pour recevoir la Torah. Non, ça veut dire que là, on est en train de voir que finalement, il y a une gradation que tellement la finalisation, elle est importante, que même les étapes de cette finalité, elles sont déjà suffisantes pour nous. Et que maintenant, on est dans un process. C'est-à-dire, la sortie d'Égypte, c'est pas une finalité en soi. Ouais. C'est pas la fête de la liberté. C'est pour ça qu'on va pas défiler le 14 juillet, comme au 15 Nissan, en disant on a gagné. Les doigts de nez. On pourrait. Toi, ils ont perdu. Oula, c'est on s'arrête. Ok, Hametz et Balechaim. Regardez la faute. On y va chez Hametz va Pessah Soubana. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de manger plein de Hametz va Pessah. C'est pas caché, ouais. Ok. Alken, Mitrilat Shah Shishit Be'erev Pessah. Shahaz Hametz Nesabana. Donc à partir de 11h59 aujourd'hui, on n'a plus le droit de profiter du Hametz. Asur la Achil Hametz et Balechaim. Je peux plus maintenant dire à mon chien, tiens, viens toutou, viens. Viens manger un petit bout une croquette. Ouais. Ça c'est Assour. Mishiesh Birshuto Balechaim Kegon Aquarium chez le Dagim. Si maintenant quelqu'un il a un aquarium un aquarium avec des poissons, qu'est-ce qu'il va lui donner à manger aux poissons? Il donner des miettes de pain. Si on lui donnait. Voilà. La galette. Moi j'ai un copain, il avait des poissons. C'est vrai. Non. À Pessah, il a dit je donne pas les miettes, il a donné la matzah. Après Pessah, il leur donne du pain, ils sont morts. Ils sont habitués à la galette. Ils gonflaient, tu vois, les poissons. Non, il faut leur donner des verres. Ça devient Hametz, C'est cachère. Les verres c'est cachère. Bon alors si les verres c'est cachère. Là que tu as trouvé dans la laitue. Michel Birchuto Balechaim Kagon Aquarium, Dagim Otziporim. Tziporim Leminehem. Il faut savoir que si vous leur donnez rien à manger, ils vivent quand même, hein, les poissons. C'est quoi Tziporim? C'est des oiseaux. Ouais. Et ouais, c'est qu'il y a des canaris. Ouais.
Alav le'avin lahem le'tzorer Pesach mazon sheno chametz. Il faut leur préparer la nourriture qui est cachée à Pesach. Asur l'adam la'achil chametz af balechaim shebebalut nochi au shel hefker. J'ai pas le droit de donner à manger même, ne serait-ce pas si c'est pas mes poissons. Ouais, je vais dans le fleuve et je vais balancer le chametz. Nous, avant Pesach, tous les ans, quand on habitait avant, on habitait à côté du Rhône, donc on balançait le chametz dans le Rhône. Donc c'est bien. Un jour, on est revenu en poisson avec une matane. Ça coûtait moins cher que le goût. צריך להיזהר בזה, גם בבעל חיים המשוטט, ברחוב ou בגן חיות. Ou alors maintenant, ne serait-ce que les animaux dans les eaux ou qui errent dans les rues, on n'a pas le droit de les nourrir avec du chametz à partir de 11h59. אסור להאכיל בעל חיים אפילו מחמץ שאינו שלו, même si c'est pas mon chametz. J'ai pas le droit. Je dis par exemple, j'ai rendu FK mon chametz, et après je dis tiens, je vais donner le pain aux biches, au parc de la Tête d'Or, j'ai pas le droit. Biche, ma biche. Biche, ma biche. Mishum she'asu ba'ana, isur ana'at mechametz ou gam mechametz shel achrim. Donc j'ai pas le droit maintenant, vous savez, c'est incroyable, hein. C'est-à-dire que maintenant, pendant Pessah, il y a un type qui me demande, paye-moi, va me chercher une bière, donne-moi une bière. D'abord, t'as pas le droit de lui payer, parce que ça s'appelle que tu la payes avec ton argent. Hein, et ensuite de ça, ouais, c'est un problème. כמו כן אסור לישראל לתת את בהמתו לאנוכי כדי שיאכיל אותה אנוכי מחמצו מפסח. Mieux que ça, voilà, moi j'ai un aquarium et je dis pendant Pessah je vais donner à mon copain Goy, il va s'en occuper. Et lui s'il lui donne maintenant des miettes de pain, c'est les siennes. Aquarium. Aquarium. D'accord. Ben il mosezot basecha ou ben il mosezot bechinam, qu'il le fasse gratuitement ou qu'il soit payé pour le faire, j'ai pas le droit. Mishum sheba'al habehema nehene mikach shebehemto mitpatemet mechametz shenochi. Parce que moi je profite du fait que le Goy il a nourri ma bête gratuitement où il était payé, donc ça veut dire que je tire un profit dans la chose. Moi j'ai vendu mon chien par exemple. Ton chat? Le chien, je l'ai vendu. T'as bien fait. Non mais c'est vrai. Ouais, mais c'est ça, il faut faire attention. Faut faire. Chamesh yavar la Pesach ou asubana, asur la achilo le bachim. Maintenant, fortiori, une dernière chose dont on a parlé aussi, c'est que si du chametz il a passé Pessah et que maintenant il est interdit à la consommation, donc j'ai même pas le droit de le donner non plus à manger à un être humain après Pessah. J'ai un Ishouana à ce niveau-là, pas seulement d'en profiter, mais de donner un cadeau à quelqu'un. Moi, je veux poser une question. Les Vas-y. poubelles, en ce moment, elles sont quoi? Sameach à tous. Une bonne Les fête de poubelles, Pessah. les poubelles, en ce moment, elles sont